Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on retourne sur les tapis pour une autre session d'étirement qui seront un petit peu plus dynamiques. Donc ça va faire appel quand même à votre musculature superficielle et profonde. Donc on va commencer. Pour ça il vous faudra juste un tapis, éventuellement une sangle si vous voulez, des coussins bien sûr en fonction de vos articulations, tout ça. Mais un tapis ça suffit. Donc je vais me mettre de profil et on va se mettre en fente avant. Genou fléchi, genou tendu, grandissez-vous, regardez loin devant vous. Et sur l'inspiration, le bras gauche opposé à la jambe qui est fléchie va venir faire un demi-cercle. Inspirez. À l'expire, demi-cercle. Expirez. On en fait 5. Inspirez. Tout votre buste tourne, inspirez, regardez loin derrière vous, expirez. Dernière fois et on reste en arrière, on regarde la main qui se tend, loin derrière vous. Puis on revient. Même chose avec le bras cette fois du côté de la jambe fléchie, inspirez, expirez. Dernier, j'inspire, je reste. Position, bras tendus en arrière. Torsion. Je regarde. Quelques secondes, puis je lâche. On revient. Même chose. Fente. Bras opposés à la jambe fléchie. J'inspire. Je tourne. J'expire, je ramène. Le regard suit. Inspirez. Dernier, je reste en arrière. Maintenez la position, respirez calmement. Vous gardez cette jambe-là, toujours bien alignée face à vous. Et on revient. On passe à l'autre bras, même position de fente. J'inspire. J'expire. Dernier, je reste. Travail de l'équilibre. Et je reviens. Puis nous allons nous mettre maintenant pieds écartés pour travailler la mobilité là, de bassin et nous étirer les adducteurs. Donc vous allez vous placer déhanché vers la gauche pour venir étirer les adducteurs du côté droit. Puis nous allons faire donc une banane. Le bassin gauche, bassin incliné vers la gauche. Le haut du corps également, banane ici. On inspire, on reviendra. Position neutre. Expirez. 5 fois. Et dernier, je reste un petit peu dans la position. Toujours, je me grandis. Respirez, souple. On revient. Même chose, donc, venez déhancher pour vous étirer les adducteurs côté gauche. Banane. J'expire quand je m'allonge, j'inspire quand je ramène. 2. 3. 4. Et dernier, je m'allonge, je reste.
permet d'étirer ici tout votre flanc gauche. Quelques secondes. On revient. On garde nos jambes ouvertes, pieds écartés. Vous pouvez même les écarter un petit peu plus si vous pouvez. Et en soufflant, on viendra mettre les deux mains au sol. Un petit peu devant vous, là, comme ça, pour pouvoir les poser. Si vous ne pouvez pas les poser ici, et même, peut-être qu'il vous faudra carrément un appui, une chaise par exemple. Si vous pouvez poser les mains, je pose ma main. Et sur l'expiration, je vais venir tendre la main vers le plafond. Inspirez, ramenez. 5 fois du même côté. Inspirez. Expirez pour torsion. Le dos est bien grand, bien étalé. Le dernier, je reste. Je regarde aussi la main vers le plafond. Et je reviens. Même chose avec l'autre main. À l'expire, torsion. J'inspire. Et restez quelques secondes. Les genoux sont toujours tendus, le dos toujours très étiré. Et revenez. Puis de cette position-là, vous ramenez les pieds, largeur bassin. Et on va se mettre à quatre pattes sur nos tapis. Donc, un quatre pattes classique pour faire le fameux chat-chien. À l'expiration, enroulez votre sacrum, puis toute la colonne. Inspirez, on inverse. Expirez. Inspirez, puis on restera dans cette position-là, en chien, quelques secondes, pareil. Puis on inverse, dos rond. Quand vous tenez la position, respirez calmement. Puis quatre pattes, neutre, classique. Ensuite, vous êtes dans un quatre pattes, donc les ceintures sont juste à l'aplomb de vos mains et vos genoux. Puis vous allez légèrement avancer votre genou droit. Le coude droit va se poser, les mains n'ont pas bougé. Puis avec votre main gauche, vous allez venir partir dans la diagonale, loin. Et à l'inspire, revenir. Les mains au même niveau. J'expire pour aller dans la diagonale opposée à ma hanche gauche. J'inspire. Et ça 5 fois en tout. 3. 4. Le dos est toujours très étalé. 5, je reste. Ma main part dans la diagonale avant droite, pendant que mon bassin part dans la diagonale arrière gauche. Et je reviens. Les deux mains au même niveau. 4 pattes. Vous ramenez votre genou droit. Même chose. Genou gauche, j'avance légèrement. Les mains au même niveau. Je pose mon coude gauche. Et à l'inspire, à l'expire, je vais chercher la diagonale avant gauche. Sur l'inspire, je ramène. Dernier, on reste. Opposez votre main droite à votre hanche droite.
Puis on revient. Position de 4 pattes. Je tends les coudes, je ramène. Puis vous allez vous mettre sur le côté. Ici. Les genoux fléchis. Vous allez vous coucher en soufflant. Puis les deux bras vont être tendus devant vous. Pensez, si jamais vous êtes tassé, à étaler votre colonne. Toujours, il faut être léger au niveau de la colonne. Les genoux bien fléchis, les hanches également. 90 ici, 90 là. Puis dans cette position-là, donc nous allons commencer par expirer. La main droite va venir le long de la jambe, fesse, sur l'inspire. Je reviens. Sur l'expire, par le bas. Et mon regard suit. J'inspire. Encore. Dernier, je resterai. Les deux bras donc, sont tendus, alignés l'un avec l'autre. Je regarde la main droite. Et on reste. Puis retour. Et de là, nous allons basculer donc sur le dos pour venir faire quelques mouvements de détente du bassin. Vos mains coiffent vos genoux et vous venez faire quelques petits ciseaux. Alors là, c'est détente. Petits ciseaux. Puis, je fais des cercles avec mes genoux. Ce sont toujours mes mains qui dirigent. Et dans l'autre sens. Et enfin, les deux jambes sont collées l'une avec l'autre. Et je viens faire des cercles. Dans un sens, puis dans l'autre. Ça permet de se masser la colonne lombaire, le sacrum. Puis nous allons donc nous mettre sur le côté droit pour faire la torsion de l'autre côté. Je me décale. Vous basculez sur votre côté droit. Hanches et genoux fléchis à 90 degrés. Les mains sont devant vous, posées l'une sur l'autre. Et sur l'expiration, demi-cercle le long de la jambe. J'inspire pour ramener par le haut. Et encore, expirez. Faites des grands cercles. J'inspire. J'inspire, puis j'expire et je reste, bras alignés, la tête tournée vers la main qui voyage. Quelques secondes, puis vous revenez, inspirez. Et vous allez vous mettre sur le dos à nouveau, en basculant donc une jambe après l'autre. Alors, je vais me décaler un petit peu le bas. Et nous allons travailler l'enroulé. Ramenez donc une jambe contre vous, l'autre. Et à l'expiration, vos mains vont venir presser vos genoux contre vous pour enrouler là, la lordose lombaire. Inspirez pour détendre. Expirez. Et en même temps, vous venez enrouler aussi la colonne cervicale. Inspirez. On recommence. À l'expire, j'enroule mes deux lordoses. Encore 2 fois. Et expirez, j'enroule. Je reste. On reprend une respiration calme.
Au choix, soit vous refaites exactement cet enroulé avec les 5 respirations, ou bien, pour les plus téméraires, on va essayer la chandelle. Donc chandelle, c'est-à-dire que tendre les jambes, aidez-vous de vos mains là pour soulever votre bassin. Chandelle. Et sur l'expire, on viendra poser les genoux sur notre front. Grand enroulé, inspirez, tendez les pieds vers le plafond. Expirez. Contrôlez la descente. Alors bien sûr, attention, hein, ceux qui ont des douleurs cervicales, hein, c'est puissant comme mouvement, la chandelle. Donc, à éviter si jamais ça vous paraît trop difficile pour vous. Dernière fois, inspirez, montez. À l'expire, je pose genoux. Et en plus, donc là on va rester, poser les bras au sol. Vous pouvez même relâcher le poids des jambes. Grand enroulé. On est bien là, super. Puis on reviendra. Genoux fléchis, vous rattrapez là le bassin. Vous tendrez une jambe d'abord vers le sol, puis l'autre pour venir donc amortir la descente. Hop. Parfait. Puis de là, nous allons attraper de nouveau un genou, puis l'autre, et vous mettrez vos mains dans le pli de vos genoux. Les jambes vont s'écarter, les coudes sont posés sur le sol, la colonne bien étirée. Et sur l'expiration, vous allez développer la jambe droite. Vos genoux doivent rester au même niveau. Inspirez, ramenez. Expirez. C'est là où la sangle peut vous servir. Si jamais vous voulez vous aider, vous pouvez placer une sangle ici et sur l'expire, elle va vous soutenir un petit peu la jambe. Sinon, on peut jouer sa musculature. Encore 2 fois. Expirez. Pourtant, à l'inspire, je relâche, je ramène. Et le dernier, je reste. Donc ça tremble. Et les coudes sont bien posés au sol. On change de jambe. À l'expire, tendez-la. Pied flex en plus, comme ça vient majorer l'étirement. Inspirez, expirez, je tends. Étirement actif des adducteurs. Dernier, expirez, puis restez. Vous essayez de tendre le genou. Et revenez. Puis on ramènera les 2 jambes l'une avec l'autre. Vous garderez votre jambe droite contre vous. La jambe gauche va se tendre au sol. Nous allons faire la même chose avec nos ischio-jambiers ici. Donc sur l'expiration, votre genou là est bien contre vous. Sur l'expiration, vous allez venir étendre la jambe droite. Inspirez pour ramener. Expirez. Lors de cet exercice, veillez à ne pas écraser vos vertèbres lombaires dans le sol. Bien sûr, ça va se rapprocher, mais il ne faut pas aller vers quelque chose de très enroulé comme ça. On protège. Encore 2. Expirez. Tendez le genou. Et le dernier, on reste. Avec les pieds flex. Et revenez. Genou fléchi, on ramène l'autre jambe, les 2 jambes sont fléchies. On inverse. Tendez jambe droite au sol. On plaque contre soi la cuisse gauche. Et on y va, expirez, développez, genou gauche. J'inspire, je ramène. Le dernier,
On expire, on tient. Ici, vous allez sentir même là, sous vos doigts, ça se tend et ça tremble. Et on ramène tout doucement, genou fléchi, on ramène l'autre jambe à soi un petit peu, venir détendre là. Une expire, rien d'enrouler. Voilà, puis on détend. Vous allez poser une jambe après l'autre. Et on va faire un enchaînement que je vous fais souvent. C'est l'enchaînement où on fait un pont. Et on l'associe avec des mouvements de bras. Donc on y va d'abord pour le pont. Dans une expire, enroulez votre sacrum. Puis venez décoller chaque vertèbre du sol pour venir placer une planche pont fessier. J'inspire, mes bras vont s'élever jusqu'au sol derrière moi. Et sur l'expiration, je vais venir poser d'abord donc ma colonne dorsale, je recule mon sternum, puis je descends petit à petit toutes mes vertèbres et j'oppose mon bassin à mes mains. Inspirez, les bras reviennent. Et on en fait 5. Expirez, pont. J'inspire, les bras s'élèvent. J'expire. Refermez la cage thoracique. J'inspire. Encore. Un dernier, on inspire et on enchaîne tout de suite avec pont, j'expire. Inspirez, les bras s'élèvent et j'expire pour poser. Puis je garderai les bras là-haut, dans cette position. Si vous le pouvez, bien sûr vous aurez mis moult coussins si jamais vous n'avez pas réussi à poser vos bras derrière. Puis vous allongez une jambe après l'autre. Donc là vous êtes étendu sur le sol et vous allez tirer votre talon droit à l'opposé de votre main gauche. J'inspire, je ramène et je fais ça 5 fois. Talon droit, main gauche, j'oppose. Inspirez, ramenez. Expirez, allongez-vous. Dernière fois, allongez-vous, allongez-vous, restez, allongez, étirez. Quelques secondes, on tient la position mais la respiration est détendue. Et vous ramenez. Pour cette fois, donc, allongez talon gauche, main droite. Sur l'expire, j'inspire, détente. Encore. Dernier, je reste. Très étiré. Très bien. Puis vous ramènerez en premier temps les bras sur l'expire. Puis une jambe après l'autre. Pour vous placer encore en position là, prête à faire un pont. Vous avez les genoux et au-dessous vos chevilles, juste à l'aplomb. Puis votre main droite va venir se diriger dans la diagonale oblique et vous allez lever les fesses. Pont. Sur l'inspire, je ramène. Sur l'expire, je pars.
Inspirez. C'est la main qui est motrice. Et dernier, je tiens, je suis en pont et je tends les doigts loin, et je regarde en plus. Et on revient tranquillement. Même chose, j'expire, main gauche qui part en diagonale. Inspirez. Expirez, on s'allonge. On n'a plus qu'un appui sur l'épaule et sur le front. Sur nos pieds, bien sûr. Dernier. Expirez, allongez, allongez, allongez. Et vous tenez. Et vous revenez tranquillement. Très bien. Puis nous allons venir ici. Mettre les bras en croix. Et venir faire des torsions du bas. Vous allez avoir pied gauche qui va être mobile, jambe droite qui restera dans cette position-là, il va juste se coucher sur le côté. Donc, votre pied gauche va venir dessiner un cercle autour de votre jambe droite qui se couche. Puis, retour par le même chemin et je ramène donc les deux genoux au plafond. Expirez, la tête va venir à l'opposé. J'inspire, je ramène mon pied à sa position initiale, ma tête également, et je repars. Inspirez pour ramener. On revient. Et on en fera un dernier. Expirez, restez. Position ici. Alors au choix, soit vous gardez la jambe fléchie, soit vous pouvez la tendre. Et rester dans cette position un petit peu. Les épaules détendues, posées au sol, autant que possible. On ramènera, genou fléchi, et par le même chemin, le pied. On fait la même chose, sur l'expire, votre pied droit dessine un cercle autour de la jambe gauche. Et je regarde opposé. Inspirez pour revenir. Torsion du bas, dernière fois, expirez, torsion, je reste dans cette position et si je veux, je tends la jambe. Je ne sais pas si vous me voyez encore par là. Puis retour. Puis, nous allons vous tourner sur le ventre. Ici. Mettre les mains au niveau de la poitrine. Retournez les orteils derrière. Et sur l'expiration, poussez le sol avec vos mains pour venir en arrière. Vous asseoir sur vos talons. Et sur l'inspiration, grande extension. On y va, j'expire. Je ramène le bassin sur les talons, j'inspire. Poids de corps en avant. Tendez les coudes. Voilà. J'expire. 4. Puis dernier, je resterai en extension. Quelques secondes.
Ok, puis quelques secondes, pareil, en position arrière, front au sol. Et on reviendra en position de 4 pattes. Alors là, je vais enlever ça parce que sinon je vais glisser parce que c'est joli mais c'est quand même pas très stable. J'en garde pour mes genoux. Donc nous allons faire un joli chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est une position de yoga pour étirer les ischio-jambiers et les bras. Donc vous partez d'une position 4 pattes, puis vous soulevez vos genoux et vous venez faire une pince avec les fémurs et votre colonne. Vous venez rapprocher vraiment le ventre de vos cuisses. Une fois que vous êtes là, donc peut-être que vous devrez garder les genoux franchement fléchis, ou bien, si vous pouvez, tendez-les, mais il ne faut pas que ça vienne enrouler votre colonne, là, comme ça. Gardez toujours un dos très étalé. On reviendra sur l'inspire sans poser les genoux, là. À l'expire, on recule, en faisant une jolie pince ici. Inspirez, ramenez. On continue. Cinq, on reste. On tend les genoux, si vous pouvez. Puis de cette position-là, on va venir décoller la jambe droite que nous allons tendre vers le plafond et venir se tourner. Donc on regardera sous l'aisselle droite là et la jambe droite se tend. J'inspire, je ramène, sans poser, j'expire, j'allonge. 5 fois en tout, inspirez, expirez. Dernière fois, expirez, allongez, allongez, allongez et tenez. Voilà, on tient. Et on ramène les deux genoux au sol, 4 pattes, le t-shirt. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, premièrement, une position de chien tête en bas. Youp. Puis, quand vous êtes bien, hein, la tête doit être vraiment entre vos deux coudes. Hein. Vous décollez jambe gauche et on y va pour allonger derrière. En arrière, en hauteur. Inspirez, ramenez. 5 fois. Et dernier, expirez, puis vous resterez dans cette position-là avec les deux bras bien tendus, la jambe arrière bien tendue. Et retour, en expirant tranquillement, posez les deux genoux. Marchez avec vos mains en arrière, vous mettez dans une position à genoux là comme ça, on va travailler un petit peu cette position là d'ailleurs, on va passer du 4 pattes à une position accroupie comme ça. Donc c'est pour travailler un petit peu nos muscles de la cheville et du pied. Donc pareil, vous essayez de bien ramener l'orteil le plus proche possible de votre genou. Les mains sont juste en avant là et on bascule. J'expire, j'inspire, je pose. On recommence. Accroupi. 4 pattes. Inspirez. Et on reste en position accroupie, pour ceux qui peuvent.
Puis nous allons nous remettre debout. Donc pour ça, on va garder cette position-là où on est accroupi, les mains sont au sol. On développera les genoux en même temps qu'on relâche le haut du corps. Puis en déroulant tout doucement, gardez un peu de flexion dans vos genoux, vous reviendrez debout. On commence par la colonne lombaire, puis dorsale et enfin la tête. Très bien. Donc on a fini. On pose juste quelques respirations pour clôturer cette séance. Donc vous inspirez, les deux bras montent sur les côtés. Inspirez, tendez, tendez, tendez. Et à l'expire, on lâche tout. Tête et bras. Flexion des genoux. Grand cercle pour prendre de l'air. On prend tout l'air de la pièce, j'inspire. Expire. Encore. 5 fois aussi. On inspirera à fond, grandissez-vous. Soufflez. Dernière fois, j'inspire, je gonfle à fond. Le ventre, les côtes, tout est gonflé. Je relâche. Très bien. Voilà, terminé. J'espère que vous avez réussi à faire toutes ces positions, surtout la chandelle et le dernier avec la patte en l'air, là, comme ça. Chien tête en bas pour étirer le psoas. Ça, c'est top. Je vous laisse vous entraîner chez vous. Regardez encore la vidéo, refaites les gyms qui sont dispo en ligne. Et je vous fais des bisous. Au revoir. À bientôt.